Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et ravi d'être avec vous à cette grande édition de ce soir que nous ouvrons avec l'utilisation des insecticides, surtout en cette période de pluie est très fréquente chez la population. Quelles conséquences peuvent engendrer ces produits sur la santé humaine? Le reportage est signé Amina Abdelmoumouni et Abdurrahman Saleh. Les insecticides sont des produits destinés à lutter contre les insectes, qu'ils soient volants ou rampants. Ils permettent également d'empêcher l'installation ou la prolifération d'insectes considérés comme nuisibles. Ils améliorent la propriété des maisons et des endroits malsains afin d'éviter la contamination de certaines maladies comme le paludisme, le choléra et autres. Il existe plusieurs catégories d'insecticides, les insecticides chimiques et végétaux. Cependant, certains insecticides présentent des conséquences sur la santé humaine. Il y a des produits qui sont certifiés ou bien qui sont homologués pour l'usage intradomiciliaire. Et ces produits-là aussi, il y a la fiche technique ou le mode d'emploi, comme on dit. Et c'est à ça que nous allons demander à la population de s'y conformer. C'est-à-dire que si le produit devrait être pulvérisé à l'intérieur des chambres et qu'on demande après la pulvérisation, après 1 heure ou 2 heures de temps, d'ouvrir les portes et fenêtres avant d'y pénétrer, alors il faut qu'on puisse le faire. Parce que de nos jours, la pratique fait en sorte que les gens utilisent ces produits-là, étant même dans la même pièce que le produit. Et ce qui crée aussi, la personne peut inhaler ces produits-là et à la longue peut créer d'autres soucis si on y prend garde. C'est la même chose aussi avec le fumigène. Donc les fumigènes aussi, vous allez voir que les gens aussi les utilisent, donc étant couchés même, ils dorment avec le fumigène. Donc finalement, tout l'air qui sont en train d'aspirer, de respirer, donc contient ces produits-là et au finish, donc ils peuvent développer aussi d'autres difficultés donc liées à ce fumigène-là, qui peuvent être spécifiques à ce fumigène. Donc vraiment, c'est pas interdit d'utiliser des insecticides, mais c'est surtout d'utiliser les bons insecticides donc, qui sont certifiés, qui sont homologués, mais aussi de respecter les précautions ou donc les modes d'emploi de ces produits-là que nous avons. Ainsi, il est conseillé d'appliquer ou d'utiliser les insecticides avec attention et surtout avec modération, car la santé joue un rôle prépondérant à notre vie. La santé n'a pas de prix, comme on le dit souvent. Dégradation des voies bitumées au Niger, quelle explication donnée à ce phénomène? Qu'en est-il de l'état de certaines routes à Niamey? Réponse à toutes ces questions dans ce commentaire de la rédaction.
Ceci est le constat de certaines voies bitumées de la capitale nigérienne. Malgré les investissements lourds réalisés dans la construction de routes, échangeurs et ponts, Niamey est confronté à un problème de circulation auquel s'ajoute aujourd'hui la dégradation des voies bitumées ou aménagées. En principe, l'entretien d'une voie bitumée débute bel et bien quelques années après sa construction. Pourtant, à Niamey, nous assistons à une dégradation accélérée des voies bitumées avant leur premier anniversaire. Construites pour rendre fluide et faciliter la circulation, ces routes, une fois dégradées, causent aussi des dégâts négatifs aux engins des usagers. Il existe plusieurs explications à ces phénomènes, dont entre autres les surcharges, l'incivisme et surtout le non-respect du cahier de charges par les entreprises contractuelles, chose qui interpelle l'autorité compétente à veiller à la qualité au lieu de la quantité, d'où la nécessité d'un véritable programme de réhabilitation pour résoudre le problème de voies en milieu urbain. La commercialisation de la peau et cuir au Niger est un business de plus en plus en déclin. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? La rédaction répond à travers ce reportage. La peau et le cuir ont servi depuis des temps immémoriaux des besoins de l'homme et constituent aussi un vecteur privilégié de la croissance économique dans le secteur artisanal. Disposant d'une excellente qualité de peau, très appréciée par les industriels européens, le Niger est mondialement connu comme pays producteur et exportateur de cuir et peau. Malgré que ce secteur constitue un des maillons les plus dynamiques et productifs, presque toutes les sociétés d'État de la sous-filière cuir et peau ont été d'abord privatisées avant que l'État ne se désintéresse de ces industries qui sont aujourd'hui majoritairement fermées. Cette privatisation-là qu'on a faite aujourd'hui en termes d'intérêt pour l'État ou pour le peuple nigérien, c'est un intérêt nul, pratiquement nul, parce qu'il n'y a que eux, les fermiers et quelques individus qui en profitent. Comment promouvoir la consommation des produits locaux et ces produits qui sont fabriqués localement? Si les produits fabriqués localement sont du point de vue de la qualité et du point de vue du prix et n'ont rien à voir avec les produits importés, les gens ne vont pas, au nom d'un patriotisme et je ne sais même pas comment le qualifier, les gens ne vont pas accepter de faire ce sacrifice-là. Si je vois là où il y a la qualité et le meilleur prix, mais je vais aller là-bas même si les produits par les Bangladeshis ou par les Chinois. C'est clair. Donc si nous voulons que nous puissions bâtir un véritable tissu industriel capable de nous permettre progressivement nous-mêmes de rentrer dans le marché mondial et d'être capable nous-mêmes de participer à l'offre mondiale avec une offre de qualité concurrentielle qui peut participer à la concurrence normale, il faut que nous soyons plus cohérents que ce que nous sommes aujourd'hui. En effet, si le secteur privé a contribué à rehausser le niveau des pays en augmentant les quantités de peau et cuir collectés, aujourd'hui ce secteur est confronté à des difficultés. Kaman aikin hwata da nake yi gaskiya ina aikin hwata iri-iri, ina yin takalmi, ina yin santuruka, abubuwa da dama na hwata nake kwa. Duk da wani aiki wanda bangare na aikin hannu ne inda da hwata ake yin shi kai bakin gwalgwaron hali dai muna kwatanta. To shi kuma wannan abun da ya kawo wannan rashin doka daraja hwata inda ya kawo ba da gare mu nan ma'aikatan hannu na Nijar, saboda Nijar duka hwata in an ka ce kaman hwata da gare mu Nijar sai mu 'yan Nijar ne za mu aiki da ita ta mu Nijar yawa, saboda Nijar muna dabbobi kuma muna cin naman dabbobi da yawa. Nan Nijar muna da hwata da yadda kuke zato. In kamar yanzu an ka ce hwatar da ake yanka Nijar duka Nijar ɗaya ce za ta aiki da hwata ta yi mana yawan Nijar. Lokacin da kun ga hwata nan tana daraja, kamfanuka na ƙasar waje Najeriya akwai kamfanuka mai da suke turo kuɗi ana zakko ana sayan hwata lokacin da tana daraja, amma yanzu annan kamfanukan duka sun bar aiki sun mutu. Kene yanzu hwata ba a ɗaukata, mu ma nan da kanmu masu aiki mu ne ake mu ma ne da kokari Nijar muna aikin hannu shi yasa ma hwata tana rage. In ba haka nan ma hwata in an ka yanka sai dai a farta nan gida ta lalace, saboda kamfanukan da kawo kuɗi harin ana zakko a sai hwata ta miliyar guda na Nijar ba ma ta isa. To amma yanzu ba ko ta miliyan 10 ba a sayi. In ma an sayi sai dai kamar wa'anda mu masu aikin hannu masu aikin sakwato wa'anda daga Najeriya su ma ma'aikata ne kamar mu su ne ke turo kuɗi yanzu a sai musu hwata.
shi yasa ga kwa hannun hwata kiga ta hwade yanzu ba a son hwata mu malam daga na karshe guda an kawo mu sai ki gani tari guda ne ta ishe mu kenan duk aikin da zamu ga shekara ba mu iya canye ta shi ke sa yanzu ba latin hwata ta hwade ba kamar hwarin ba. Face à la complexité grandissante d'exportation de peau et cuir et les conséquences de fermeture de certaines sociétés de la sous-filière, l'autorité compétente doit trouver des solutions pour relancer ce secteur. Durant cette période pluvieuse, les ménagères ont tendance à utiliser le gaz domestique plutôt que le bois de chauffe. Qu'est-ce qui explique cette préférence? Le commentaire est signé Bassira Abdou. Pendant la saison pluvieuse, les femmes ont tendance à utiliser le gaz plutôt que le bois pour la cuisine. En effet, il est difficile de trouver du bois sec en hiver, car sans le bois sec, la fumée dégagée par les bois humides est insupportable. Et aussi après la cuisine, le repas n'aura pas du goût savoureux, au contraire prend le goût de la fumée. C'est ainsi que les femmes ont du mal à cuisiner avec du bois et préfèrent ainsi le gaz. Le gaz a plusieurs avantages car il permet de maîtriser la cuisson, dispensant une flamme tantôt vive, tantôt douce. Il donne réellement la possibilité de contrôler la cuisson des aliments. C'est-à-dire que cuisiner avec le gaz est plus facile, plus rapide, même si cela n'est pas sans conséquence, car plusieurs problèmes peuvent survenir avec le gaz domestique. Ce qui fait que le bois est toujours souhaité par certaines femmes qui lui restent toujours fidèles. Cependant, avec cette hausse du prix du gasoil, l'importation du bois devient difficile, car les camions qui le transportent utilisent aussi du gasoil. Les populations sont ainsi confrontées à double dilemme. D'une part, la crainte par certaines de l'utilisation du gaz et de l'autre, la cherté et la mauvaise qualité du bois de chauffe disponible en ce moment. L'un dans l'autre, c'est la population qui en souffre. Une autre mode pour la jeunesse ici au Niger, c'est le port du bonnet. Une mode ne datant pas d'aujourd'hui mais valorisée de nos jours. Le reportage de Samira Amani et Abdel Nasser Abdou. Porté avant pour faire ressortir le degré de l'âge adulte ou autant des prophètes pour différencier la religion islamique des autres, c'est-à-dire ancré dans la sunna du prophète, paix et salut sur lui, le bonnet est porté de nos jours le plus souvent par les jeunes mariés et même les petits-enfants. Ces derniers les portent le plus souvent les jours de fête ou les vendredis. Mais de nos jours, il est porté pour la mode selon la couleur du vêtement, des chaussures, bref, ressortir le style vestimentaire. Pour les revendeurs, les prix varient de 13 000 à 50 000 francs selon la qualité et la grandeur du bonnet. Le marché de la vente et du lavage du bonnet se porte à merveille. Ça dépend des clients. Avant, c'était les vieux qui portaient uniquement les bonnets, mais maintenant, c'est devenu comme une mode. Les gens se viennent acheter, ça dépend, comme ça varie. Les prix vont de 13 000 francs CFA à 50 000 francs CFA selon sa valeur. Il y a des bonnets que nous appelons par exemple Tambaram et aussi des bonnets qu'on appelle Motei Banki. Le lavage, c'est à 500 francs CFA. Le port du bonnet est véritablement important dans la vie car non pas pour être stylé, le bonnet protège également contre les rayons solaires et ça met en valeur notre religion. Et c'est l'essentiel de l'actualité de ce soir. Messieurs, dames, merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.